Et j'ai remarqué depuis pas mal de temps que plusieurs personnes déploraient un chouïa le fait que je ne mette pas de pouce levé à certains épisodes, alors qu'il y avait des moments grandioses dans ces épisodes, ne serait-ce que lors de l'épisode de la saison 4 avec la mort de Geoffrey, que j'ai trouvé super bonne, avec une très intéressante mise en scène, très prenante autour du conflit entre lui et Tyrion, qui était vachement prenante. Et le fait est que si cet épisode ne fait pas partie de mes préférés, de mes adorés, c'est parce qu'il y a du à côté qui pour moi est un peu discutable, un peu moyen. Et c'est ce qui plombe un petit peu l'épisode. Il y a du super bon, mais il y a du moins bon pour moi. Et donc, non, je peux pas apprécier ça. Et c'est un peu pareil avec cet épisode, vous savez. Il y a de l'excellent là-dedans, vraiment. Dans ce conflit qui se met en place enfin entre les bâtards de Bolton et de Stark. Et c'est très intéressant, mais il y a des choses, des développements qui m'ont vraiment pas super plu, qui font que j'arrive pas à entrer dedans autant que j'aurais pu. Malheureusement. Et enfin bon, on y vient tout de suite avec, pour commencer, ce qui se passe à Meereen, puisqu'on va pas se centrer seulement sur le combat entre Jon Snow et Ramsay. Non, on va passer un peu de temps sur Meereen, avec donc l'attaque des maîtres qui, comme je l'avais prévu, se résout en 10 minutes. Voilà, il y a Daenerys qui arrive, il y a un passage que j'ai trouvé intéressant, un petit peu intelligent, où Tyrion dit que si les maîtres attaquent, c'est parce qu'ils se sont rendus compte de la pérennité, de la prospérité de Meereen sans l'apport des maîtres, et donc ils ont senti vraiment un côté menace de cette part-là, donc ils ont voulu attaquer pour ça, pour bien faire, pour éviter que les gens croient qu'on puisse prospérer sans maître. Voilà, donc c'est intéressant de justifier un petit peu cette attaque à ce moment précis, parce que grâce aux actions de Tyrion, la cité a commencé à prospérer. Voilà, je trouvais que dans l'épisode précédent, ça faisait genre comme si ce qu'avait fait Tyrion était une parenthèse. Là, ça essaie de le mettre un petit peu en avant, comme quoi, oui, c'est parce qu'il a fait ça que l'attaque a eu lieu, en partie parce qu'il a fait ça. C'était plutôt intelligent, je reconnais. Mais voilà quoi, il y a un passage que j'ai trouvé un peu gratuit où Daenerys dit ah je vais tous les tuer et détruire toute leur ville, tout ça, et Tyrion dit attendez calmez-vous, on va peut-être prendre une autre approche. Et pourquoi elle a fait ça? Je vois pas l'intérêt de faire ça. Je pense qu'elle avait compris un petit peu le message depuis quelques temps, comme quoi il faut pas bêtement attaquer et réduire en cendres tout ce qui nous plaît pas. Mais voilà, une petite parenthèse à la con comme ça. Et voilà, c'est là qu'elle se dit, qu'elle se présente devant les représentants des maîtres, sont que 3. Ok, et qu'elle leur dit rendez-vous parce que sinon on va tous vous buter. Et donc elle le montre rapidement en contrôlant ces 3 dragons comme ça, il n'y a pas de problème, maintenant tout va très bien à ce niveau-là, et en se débarrassant d'une partie de la flotte, ce qui convainc un petit peu tout le monde. Tandis aussi que les Dothraki arrivent pour régler le problème des derniers fils de je sais plus trop quoi. Ça fait un moment que j'ai plus trop suivi ça. Enfin bon voilà, c'est histoire de dire voilà, tout est réglé maintenant, on a bien fait valoir notre poids. Et c'est terminé les conneries. J'ai le sentiment que c'est un petit peu ce sur quoi ils veulent partir, quoi. On va terminer l'arc autour de Meereen et à la fin de la saison, elle va partir quand même, Daenerys. Merde. Comment ça t'es pas bien fait? Il reste que 2 saisons après quand même, hein. Donc, ouais. Ça se fait assez vite. Et en termes de mise en scène, c'est assez fort. Oui, l'attaque des dragons, je trouve que c'est vachement prenant. Je le redis, en termes de qualité, de budget et de visuel, vous faites quelque chose qui vaut pas mal de films de cinéma, hein. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de séries qui ont des ambitions et un budget pour les appuyer à ce point-là. C'est assez fort, je le reconnais. Mais bon, voilà, elle arrive à convaincre un petit peu tout le monde en brûlant quelques bateaux et en prenant le dessus assez vite, comme j'avais prédit. Et ouais, il y a un passage que je trouvais assez intelligent lorsque Tyrion et Vergris demandent aux 3 chefs là qui restent et qui sont un petit peu penauds tout seuls, lequel des 3 ils veulent sacrifier puisqu'il faut en tuer au moins un. Et il y a les 2 gros connards, les 2 plus connards du groupe qui disent lui, tuez-lui, et c'est ces 2-là qui butent. J'ai bien aimé le délire, ça. C'était assez amusant. Et voilà, donc c'est pour faire envoyer un message maintenant, il faut plus faire chier la reine. Et si les maîtres veulent se soulever contre ça, ils savent à quoi s'attendre. Et grâce à ça, elle parvient à prendre un peu de flotte de la part des maîtres en piquant leur navire.
et en mettant un petit peu les soldats de leur côté, on les faisant fuir, je sais pas trop. Mais voilà, donc elle se fait une partie de flotte, et on verra un petit peu plus tard dans l'épisode qu'elle va avoir plus de flotte, puisque Yara et Théon arrivent hors champ rapidement pour présenter leur plan, hein, leur demande, comme quoi aidez-nous à reprendre les Fernets, l'île des Fernets, et grâce à ça, on vous aidera avec notre flotte, et on vous reconnaîtra comme souveraine des sept couronnes. Voilà, et elle leur fait aussi savoir que si j'accepte votre indépendance après ça, vous éviterez le saccage et les viols. Ce serait cool, merci. Et Yara se dit, ah mais c'est un petit peu notre façon de faire. Ok, très bien. On l'arrête. Merci, ah, c'était sympa. C'est rapide, un peu rapide, hein. Apparemment, il voulait vraiment essayer de rendre Yara et compagnie, le reste des Fernets qui sont enfuis, relativement sympathiques par rapport aux actions du peuple des Fernets, et s'ils ont rien trouvé de mieux que de dire, ah, vous avez fait ça, acceptez de plus le faire, et ça ira bien. Bah voilà. Ils acceptent de ne plus le faire. Cool. Un peu rapide pour moi. Cela dit, je moque, il y a quand même un bon moment de dialogue entre ces quatre-là. C'est-à-dire, il y avait Yara, Théon, Tyrion et Daenerys. Il n'y avait personne d'autre pour conseiller Daenerys à ce moment-là. Vergrey était occupé, Missandei aussi apparemment. Il n'y avait que ces deux-là pour les recevoir et pour leur parler. Et voilà, c'est une bonne petite réminiscence déjà entre Tyrion et Théon par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à leur petite conversation dans la saison 1, c'était cool. Il y a Yara et Daenerys qui se reconnaissent un petit peu en étant un petit peu la première femme forte qui veut prendre le pouvoir sur un peuple qui n'a jamais accepté de femme, sans que ce soit non plus exagérément féministe. Donc c'était plutôt cool. Ça, il y a une petite compréhension entre ceux-là qui se fait et une petite complicité. J'ai trouvé sympathique, vraiment. C'était un bon petit moment entre ces quatre-là et qui cimente bien un petit peu le plan de Yara qui s'est passé sans accroc. Voilà. C'était bien. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour se mettre en place. C'est cool. Voilà, c'est dit. Maintenant, elle a une flotte pour elle, Daenerys, avec ce qu'elle a pris des maîtres et ce que Yara lui a apporté. Et apparemment, leur prochaine destination, ce sera l'île des Fernets, semble-t-il. Bien, maintenant que cette partie secondaire, majoritairement très efficace, est passée, on va passer à la partie principale, qui donc, je l'ai dit, me pose quelques petits soucis, même si j'apprécie beaucoup ce vers quoi ça part, hein. La conclusion que ça m'a beaucoup plu, mais il y a quelques petits soucis. Ça commence donc avec le petit groupe de Jon Snow avec Sansa et les autres chefs qui rencontrent Ramsay et les autres dirigeants, j'imagine il y a le mec des Karstark et d'autres qui se rencontrent pour parler un petit peu de la pré-bataille. Hein. Et donc ils se jaugent un petit peu avec Ramsay qui continue à faire un peu la provoque et Jon Snow qui fait un truc plutôt intelligent sur le coup, j'ai apprécié ça, en disant ouais, ça n'a pas besoin de se faire en sacrifiant des milliers d'hommes, on peut régler ça de mano à mano, d'homme à homme. Et bien entendu, Ramsay va pas accepter, mais il y a vraiment un échange assez intelligent là-dessus, où vraiment c'est de la provoque contre provoque que j'ai bien apprécié là. Voilà, c'était histoire de dire, on jauge un petit peu avant le grand combat, il faut se préparer puisque le combat aura lieu dans les plaines, à ciel ouvert, parce que Ramsay a été un peu provoqué, il veut dire ouais, je veux quand même montrer ma supériorité en le combattant directement sur son terrain, en sachant que j'ai une armée 2 fois plus grande que la sienne. Donc ouais, il a quand même l'air bien parti avec son armée. Et donc, c'est les préparatifs de la nuit avant la grande bataille des bâtards. J'en parle rapidement parce que durant toutes leurs interactions, Ramsay a pas arrêté de traiter Jon Snow de bâtard, alors que durant la grande majorité de sa vie, il a été lui aussi un bâtard. J'adore le côté, ouais, j'insulte la personne d'être ce que j'ai été durant la grande majorité de ma vie. C'est assez marrant de sa part, hein, un peu cette espèce de petite hypocrisie. Genre moi maintenant je me suis élevé contrairement à toi. Donc voilà, ils se préparent un petit peu pour ça. Ils ont un plan ultra rapide. Genre on va un petit peu faire des tranchées pour pas être pris en tenaille. C'est plus ou moins tout. On va essayer d'attirer Ramsay en l'ayant provoqué rapidement. Et c'est le problème que j'ai principal avec cet épisode, c'est que Jon Snow fait un plan à la va-vite, en disant ouais, du peu que je sais, sans trop consulter Sansa, je fais ce plan-là, j'ai pas attendu d'avoir d'autres renforts, etc. Parce que bon, j'ai essayé rapidement tout ce que je pouvais faire avec les autres maisons, on doit faire ça tout de suite.
Et voilà, il écoute à peine Sansa qui essaye un petit peu de lui parler de l'état d'esprit de Ramsay, et il essaye pas de réfléchir plus par rapport à ça. Jon Snow il dit ouais, il y a un combat, on va faire avec ce qu'on a, j'ai déjà vu des trucs, des situations se retourner avec un rapport de force de ce genre-là, donc il y a possibilité qu'on gagne, c'est possible. Et je sais pas, oui, ça peut arriver, mais il faut... Quand ça arrive très souvent, soit c'est de la grosse chance, soit c'est parce que on s'est un peu préparé au combat contre son adversaire, quoi. On a su vraiment profiter totalement du terrain, etc. Et c'est pas l'impression qu'il donne. Il a juste dit ah, je l'ai provoqué un petit peu, maintenant il essaiera de nous attaquer directement et on va essayer de se mettre en position défensive. C'est plus ou moins tout ce qu'il a fait, quoi. C'est ça son plan, c'est ça son plan d'attaque, il a pas allé plus loin que ça. Davos c'est pas allé plus loin que ça au passage. Bon, Tormund, lui, ça a jamais été le super grand stratège, donc bon, je vais pas trop lui en vouloir, mais voilà, c'est trop rapide comme plan d'attaque. Et je trouve ça vraiment dommage parce que Jon Snow a grandement évolué là-dedans. Et déjà rien que ça, c'est quelque chose, c'est pas génial, mais c'est surtout ce qu'on aura par la suite. J'y viendrai. En tout cas, voilà, c'est la nuit. Et il écoute à peine sa sœur en disant ouais ok je comprends que tu l'as connu mais bon fais-moi confie-toi à moi, c'est moi qui ai le plus d'expérience en guerre. Ouais, et on a une petite scène sympathique entre Tormund et Davos où chacun dit un petit peu comment il se prépare, l'un en se saoulant, l'autre en marchant pour pas faire savoir qu'il chie dans son froc. Voilà, il y a une petite conversation assez marrante entre ces deux-là, histoire d'alléger un petit peu l'ambiance avant le combat. Jon Snow parle rapidement à Mélisandre en lui demandant de pas le ramener s'il venait à crever parce qu'il a pas envie d'être un zombie pour une deuxième fois, plus ou moins. Voilà, c'est histoire de dire qu'elle est là. Et que bon, maintenant on est au stade où je suis bêtement les signes que j'interprète, je me pose plus de questions. Voilà, si les dieux m'ont dit me disent de vous ramener, je le ferai, c'était pas à vous que j'obéis, c'est à eux, voilà. Enfin, mon dieu, le maître de la lumière, tout ça. Voilà, c'est histoire de dire qu'elle est toujours là. Et Davos donc fait sa petite marche d'avant combat et finit par tomber sur des restes de bûcher avec un jouet de Shorin semi-calciné qui n'a pas totalement brûlé parce que scénario il fallait qu'il le voie et il fait le calcul assez vite. En tout cas c'est l'impression qu'il donne, on n'a rien de précis mais bon j'ai l'impression qu'il a parfaitement compris en voyant ça ce qui s'est passé et qui garde un petit peu sa rancœur pour après la bataille. Alors je sais pas si ça va être poursuivi dans l'épisode 10 ça, mais j'ai le sentiment qui va essayer de s'en prendre à Mélisandre après, J'ai le sentiment qu'il va essayer de s'en prendre à elle. En tout cas, voilà, c'est histoire d'amener quelque chose pour l'épisode suivant. Et donc, on se retrouve le jour de la bataille, alors qu'il reste 30 minutes, un peu moins de 30 minutes d'épisode, sur un épisode de 58 minutes, donc c'est un petit peu un souci pour moi, parce que voilà quoi, il y a des grands combats qui ont mis plus de temps à se dérouler. Voilà, quand on regarde l'Anera ou le combat aux portes du mur, défendu par Jon Snow et compagnie, ça a duré vraiment quasiment tout l'épisode. Là, ça n'a pas été le cas. Et donc, ça a eu un chouïa, personnellement, un chouïa moins de force, puisqu'il y a eu moins de technique, moins de grands combats mis en place. Surtout parce que à côté, devant Jon Snow et compagnie, il n'y a pas beaucoup d'ennemis à part Ramsay. Et aussi, ouais, le chef des Karstark. Il a un petit peu d'importance, mais sinon, ouais, ça aussi, ça aide un petit peu moins être pris dans la grande bataille qui vient quand on connaît moins de personnages d'un côté et de l'autre et quand à côté il va y avoir moins de stratégie parce que c'est un peu le souci principal, le côté stratégique là-dedans, le côté mise en place de couches de combat, de approches différentes, etc. Comment on s'en sort, tout ça c'est quasiment passé à la trappe, ça va être bêtement, on fonce l'un sur l'autre. Presque, j'exagère un petit peu, bien entendu, mais ça va être plus ou moins ça, parce que Ramsay va jouer le connard pour changer, avec Rickon.
en disant tiens, regardez, j'ai Rickon avec moi, je le relâche en disant recours rejoindre ton frère Jon Snow, et il la joue vraiment sadique à souhait en disant, en faisant exprès de le manquer avec ses flèches alors qu'il court pour l'avoir à la toute fin à 10 centimètres de Jon Snow quoi. Ah, Jon Snow il arrive pour l'atteindre, il est mort. Puis à ce moment-là, évidemment, il est tellement doué à l'arc pour ça. Sachant qu'à sa place, honnêtement, j'aurais pas fait ça. Vraiment, dans la situation qui vient, vu le peu de distance qu'il y a entre deux, à sa place, j'aurais plutôt visé Jon Snow, Jon Snow qui s'élance tout seul comme un con pour retrouver Rickon. Moi, je me suis dit, tiens, j'en profité pour tirer sur Jon Snow, là. Et dans la confusion, après, j'abattrai Rickon, parce que ouais, il serait surpris de voir son grand frère être buté. Je pense que ce serait plus intelligent de le faire comme ça. Mais bon, la raison pour laquelle il fait ça, c'est que il avait totalement prévu le coup que, pris de colère, il se lance tout seul à l'assaut de l'armée comme un con. Ah bah oui, c'est clair et net que si t'arrives à prévoir la connerie du personnage... Je sais qu'on va me dire, il est pris dans sa colère parce que son frère qu'il a plus vu depuis longtemps et il est mort sous ses yeux et donc il réfléchit pas trop à ce moment-là. Mais le mec, il a eu tout le temps de se rendre compte d'assimiler que son frère a été capturé et donc qu'il y avait de fortes chances pour qu'il y passe. Même Sansa lui a dit en pleine face qu'il y avait des chances pour qu'il y passe. Donc le fait qu'il ait pas cette réflexion de se dire ok, maintenant qu'il a tué Rickon pour bien me faire rager, je vais pas jouer son jeu et suivre notre plan de jouer sur la défensive. Ça en fait passer pour un con, mais vraiment un con. Et au passage, ouais, ça rend le personnage de Rickon pas particulièrement pertinent, je trouve. Voilà, parce que la seule chose que ça aura apporté, c'est ça, quoi. Ça sera l'excuse pour que Jon Snow attaque tout seul comme un glandu. C'est tout ce qu'il aura apporté Rickon dans toute la série. L'excuse pour que Jon Snow attaque comme un glandu dans ce combat. Sinon, il aura servi à que dalle. Mais vraiment que dalle. Si, il aura servi à faire en sorte qu'Osha ne soit plus avec Bran et compagnie. Voilà, il aura servi à ça. Mais sinon, il aura servi à que dalle. Je sais pas, voilà, c'est ça l'importance que vous donnez à Rickon. Eh ben heureusement qu'il était là, lui, Non, j'en sais rien, c'est pas impossible que dans le bouquin il soit mieux géré, il ait plus d'importance et soit mieux mis en avant. C'est pas impossible du tout. Mais dans la série elle-même, voilà ce que c'était le rôle de Rickon. Wouh, super! Et donc, ouais, à cause de ça, étant donné qu'il fonce tout seul, et que apparemment son armée se dit on peut rien faire, absolument rien faire sans lui, on fonce dans le combat, l'attaque, l'assaut direct. Donc en se mettant bien donc en assaut frontal, sans profiter d'une position défensive alors qu'on est en sous-nombre. Alors là, c'est incroyable, c'est un massacre de leur côté. Waouh! C'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est étonnant, Et une fois de plus, visuellement, c'est très fort. Je le reconnais très bien. Il y a la violence du combat, les tonnes de cadavres, le côté boueux de l'endroit, parce que voilà, on se bat pas dans un endroit au sec, tout ça, donc ouais, c'est très bien fait visuellement parlant. Mais c'est juste la décision et la mise en place de la chose qui me gêne horriblement. Au bout du compte, tout ce qu'on a, c'est Jon Snow et compagnie qui foncent à l'assaut comme des glandus, alors qu'ils sont à 2 contre 5, à peu près. Non, ça marche pas, bizarrement ça marche pas. Et ce qui fait que, ouais, au bout d'un moment, ils sont totalement encerclés. Il y a les soldats qui font la tactique à la romaine, c'est-à-dire bouclier et lance par derrière, et ils sont totalement encerclés par ça, ils sont butés bêtement, malgré le fait qu'ils essayent de se défendre au mieux. Il y a le géant qui s'y donne à fond, juste un truc là, le géant... Vous l'avez vraiment exploité jusqu'au bout ce personnage, vous l'avez tellement mis en avant, ça fait plaisir de voir ça, parce que j'étais vraiment pas sûr que vous le fassiez, mais là vous le faites et c'est vraiment très intéressant de voir à quel point vous mettez en avant quelqu'un qui vraiment est à part, quoi, qu'il faut vraiment incruster dans votre scénario, parce que ouais, c'est pas aussi facile à faire qu'un être humain normal. J'avoue que je vous tire un peu mon chapeau pour ça, quoi, d'avoir vraiment réussi à l'incruster, à lui donner autant d'importance jusqu'au bout à celui-là. Il aura été beaucoup plus efficace que son roi, entre parenthèses.
Ouais, c'est ça le truc. La violence du combat est très bonne, il y a des moments assez forts, mais d'une part, oui, il n'y a pas de grands duels, de grands passages de chorégraphie, de tactique particulièrement marquante là-dedans. Puisque ouais, tout le monde se fonce dessus et c'est la boucherie presque. Et oui, j'imagine que c'est peut-être un petit peu ce qu'ils voulaient faire, voilà, une boucherie, très bien. Ça n'a pas autant d'impact que les autres combats où on sentait qu'il y avait un esprit tactique derrière ça, quoi. Et là où c'est juste, on fonce bêtement, et surtout parce que ça illustre le fait que Jon Snow est stupide. Je suis désolé, il est stupide sur ce coup-là, et ça me fait de la peine de voir Jon Snow régresser à ce point pour ce combat précis. Alors qu'avant, on a montré qu'il a su évoluer et développer un petit peu un esprit tactique, un esprit plus pragmatique dans les saisons précédentes, ne serait-ce que lorsque les sauvageons décimaient les villages d'alentour, il s'est dit non, on peut pas sortir, aller les aider parce qu'on est en sous-nombre et que si on sort, on montrera notre faiblesse. Ça fait vraiment de la peine de devoir laisser ces gens innocents mourir, mais on peut rien y faire sur le coup. Lorsqu'il a perdu Ygritte, il a su garder la tête froide, et là, il a perdu Rickon, qui, je reconnais, il a un lien avec lui, j'imagine que voilà, un lien fraternel, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu, et en le revoyant, il le voit mourir sous ses yeux, je comprends que ça puisse être choquant de sa part, mais voilà, je suis désolé, pour moi, ça fait régression, hein, totalement régression par rapport à comment il a évolué avant, et ça me fait chier, hein, ça me fait chier de voir ça. Ce qui fait que, ouais, j'ai moyennement apprécié le combat un peu violent, bien fait visuellement parlant, qui s'en est suivi parce que ça repose sur le fait que Jon Snow a désévolué presque par rapport à qui il était avant, quoi. On a vraiment essayé de forcer cette espèce de boucherie en faisant désévoluer Jon Snow. Et ça m'embête un petit peu, je vous cache pas. Hein, que ce soit par ses décisions d'avant-combat et la décision durant le combat, on a vraiment fait régresser Jon Snow. Et c'est gênant, c'est vraiment gênant. Surtout que je trouve pas que c'était nécessaire dans ce que vous vouliez raconter de le faire régresser comme ça. Vous pouviez le faire garder la tête froide, mais malgré son approche tactique qui aurait pu un peu marcher, je veux dire, oui, le côté on se retranche un petit peu, on essaie de la jouer défensive, c'est pas non plus ouf, mais c'est quand même un peu quelque chose. Vous auriez pu faire en sorte qu'il continue sur ce chemin-là et qu'il essaye certaines tactiques, mais que Ramsay le batte un petit peu en sournoiserie à ce niveau-là. Et oui, on aurait pu avoir la même situation de fin où il serait dépassé par l'armée de Ramsay. De la même façon, seulement ce serait pas totalement parce que Jon Snow s'est comporté en débile. Et voilà, c'est ça, hein, c'est parce que Jon Snow s'est comporté un peu en débile que cette mauvaise situation se met en place. Si vous aviez mis cette mauvaise situation en place où ils sont totalement acculés et s'apprêtent à tous se faire buter, d'une autre façon, j'aurais eu beaucoup moins de problèmes avec cet épisode. Hein, j'aurais vraiment adoré cet épisode, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Enfin bon, voilà, ils sont totalement acculés, ils s'apprêtent à tous se faire buter, mais c'est là que la cavalerie arrive. Et oui, comme j'avais prévu, comme tout le monde avait prévu, j'imagine, Sansa a fait appeler Baelish pour faire venir l'armée des guerriers, et voilà, il sauve la situation, la cavalerie arrive, tout ça, et maintenant toute l'armée se fait battre rapidement, parce que là, la cavalerie des guerriers était super grande et suffisait largement à buter tout le monde, sans problème. Bon, j'imagine qu'ils ont été aussi pris de court sur les côtés, tout ça, mais ouais, hein, apparemment, ils étaient suffisamment nombreux pour que ça signifie plus rien, l'avantage numérique de Ramsay. Et voilà, quoi, c'est super rapide, ça. Et à nouveau, ouais, ça me pose problème ce que vous avez fait à Jon Snow pour ça. Mais bon, suite à ça, Ramsay se dit « Oh, on va se retrancher dans le château parce que maintenant, on est un petit peu en sous-nombre, on va essayer de tenir un siège. » Maintenant, et ils sont peut-être un peu supérieurs à nous, mais on a la possibilité d'être défensif. Seulement voilà, il y a le géant qui a pas dit son dernier mot, et avant de rendre son dernier souffle et d'être criblé de flèches, il parvient à défoncer la porte, ce qui permet aux sauvageons de s'y rendre, de pénétrer à l'intérieur de Winterfell et de buter tout le monde. Hein, tous les soldats. Hein, j'imagine qu'ils n'ont pas buté tout le monde non plus, mais ils ont buté tous les soldats. Voilà, et ce que ça se termine sur Ramsay qui dit vous savez, quand tu m'as proposé de faire un duel entre toi et moi, j'ai changé d'avis, on le fait, d'accord? Et donc il y a un petit moment assez fort où il essaye de l'avoir à l'arc, mais il se défend avec un bouclier pour l'approcher de plus en plus, et il finit par le battre, tabasser de colère. Et il se calme lorsqu'il voit Sansa qui les observe. C'était un moment très fort et très bon, je le reconnais ça. Et voilà, ça se termine avec la prise de Winterfell.
enfin, et Ramsay qui trouve sa fin avec la façon dont il s'est débarrassé de beaucoup de personnes, quand on y pense. Genre, si je me souviens bien, il a fait dévorer par ses chiens l'une de ses filles. L'autre qui est morte, ça sa copine, dont j'ai oublié le nom sur le coup, il l'a faite manger par les chiens après sa mort. Il a fait manger son petit frère et sa belle-mère. Eh bien, il n'est que logique et justice qu'ils subissent le même sort. C'est assez intéressant comme justice immanente de sa part. Je trouve ça assez drôle, assez ironique, hein, bien mis en place, puisque voilà, il a affamé ses chiens pour pouvoir faire en sorte qu'ils bouffent les autres. Je sais pas pourquoi il les a pas sortis pour les combattre directement, les soldats, mais bon, j'imagine qu'il les attaque pas quand ils sont armés, tout ça, il les attaque, il comptait les faire bouffer après, lorsqu'ils seraient capturés ou un truc comme ça. J'imagine, un truc de ce genre. Mais voilà, quoi, il les a fait affamer, et plutôt que de bouffer les soldats qu'il a vaincus, bah c'est lui qui vont bouffer. Avec Sansa qui observe, lui qui essaye de dire dans un dernier sursaut, ouais, ils m'obéissent, je suis leur maître, ils resteront fidèles. Tu les as affamés pendant 7 jours, mon vieux, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Et oui, ils en ont rien à foutre, ils le bouffent. Bah, c'est une fin qui est bien méritée de sa part, avec Sansa qui observe ça, en se disant voilà ce que subit cette personne qui m'a fait endurer tout ça, en y éprouvant une certaine satisfaction. Mais voilà, c'était... j'aimais beaucoup ce moment-là, c'est vraiment une belle justice immanente, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, c'est ça le truc avec ça. Il y a des moments forts. La fin de Ramsay, comme je l'ai dit, super forte. Visuellement, à plusieurs moments, c'est super bon, somptueux. Et oui, la violence de certains moments. Comme par exemple, il y a dans le champ de bataille avec tous ces cadavres, il y a une pile de cadavres qui se forment. Et à un moment donné, ça crée presque un mur que lorsqu'ils sont acculés, nos sauvageons et compagnie doivent un petit peu grimper. Parce que voilà, c'est tellement élevé qu'ils doivent grimper et donc ils doivent marcher sur des cadavres et même des gens qui sont pas encore tout à fait morts. C'est assez glauque et très fort visuellement. Bon, après je me demande comment ça se fait que ce soit sur cette pile précise qu'ils soient tous morts, ces gens-là. Un petit peu comme par hasard je trouve, mais visuellement c'est super fort. Il y a pas mal de moments visuels très forts et on sent vraiment le budget et le souci du détail dans pas mal de moments là-dedans. Je comprends très bien les gens qui adorent cet épisode grâce à ça. Moi je peux pas adorer cet épisode parce que j'aime pas la façon dont a été traité Jon Snow, dont on a fait régresser. Et c'est le gros souci. Il y a quelques petits détails, quelques petites scénettes aussi autour de Daenerys qui m'ont un peu gêné. C'est pas trop grave ça, mais voilà, ce truc-là, ça m'empêche de pleinement apprécier cet épisode, même si je reconnais qu'il y a des moments d'une vraie grandeur là-dedans. En tout cas, on n'en est plus qu'à un épisode de cette fin de saison 6 et après on entamera les 2 dernières qui sont plus courtes. Donc on approche assez rapidement de la fin normalement. À bientôt pour l'épisode final. Bye.